Bonjour les amoureux de la lecture, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, je suis tellement contente de vous retrouver après plusieurs semaines. Je pense que ça fait 2 ou 3 mois que je n'ai pas publié de vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui m'a beaucoup marquée. Une série que j'ai adoré regarder durant ma tendre enfance, mais aussi une série que je regarde maintenant, puis ces derniers temps quand je me sentais pas trop bien. Et je regardais la série, mais j'éclatais de rire. Ensuite je me suis posée, puis j'ai réfléchi mais à la profondeur de la série. Parce que lorsqu'on y repense, en tant qu'auteur, ou même une simple personne qui souhaite produire une œuvre, on se rend compte que, vous savez, on n'a pas besoin d'utiliser forcément de gros mots. On n'a pas besoin d'avoir forcément de gros moyens. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Pour produire un projet, on pense tout de suite financement, argent, où est-ce que je vais chercher ça, où est-ce que je vais prendre ça. C'est vrai que ça prend du financement, c'est vrai que ça prend de l'argent, mais ce qui se passe là-dedans est tellement magique que quand on le fait travailler, ça donne le beau résultat que les Bobo Diouf ont donné. Un résultat fabuleux par la complexité que peut être une société africaine telle que nous, on la connaît telle que nous, on a grandi là-dedans, mais aussi y arriver à la transmettre aussi facilement, puis à accepter ses plus et ses moins. C'est tellement... On rit, au fait, tu ne peux pas regarder cette série sans rire. on est dans une atmosphère où on nous parle de plusieurs familles qui sont liées, puis qui sont obligées de cohabiter et qui, malgré le fait qu'ils ne s'entendent pas, ils s'aiment. Les Bobo Diouf, c'est une série qui a été diffusée au cours des années 2000 et je pense qu'elle s'est arrêtée en 2012-2013 parce que quand je fais mes recherches, je trouve qu'elle s'est arrêtée en 2013, puis il y a une autre source qui me dit 2014, une autre source qui me dit 2012. Mon cher, ce qui est sûr, c'est que ça s'est arrêté pour eux, mais nous là, on continue de la suivre. Alors, nous devons ce chef-d'œuvre à Patrick Martinet et Adjaratou Dambélé, mais nous le devons surtout et beaucoup aux acteurs qui nous ont marqués. Donc, à Souké et à Sidiki qui montrent vraiment ces deux personnages qui se cherchent, mais vraiment qui ne se cherchent pas très souvent honnêtement. Même quand ils essayent de se chercher honnêtement, ça ne marche pas. Mais il y a une partie qui m'a beaucoup touchée. Je vais essayer de voir si je la retrouve pour l'ajouter à la vidéo. Où c'est qui disait à Souké que Souké, on ne va pas réussir. Souké, on ne va pas réussir. Je te dis, Souké dit, je te dis, on va réussir. On va réussir. Donc... Non, depuis le début, c'était ta faute. En plus, ils ont fait tout mon poulet au village à cause de toi. Mais Sidiki, ne t'inquiète pas. On va réussir un jour. Voilà. Laisse-moi. Avec toi, c'est toujours plus bas. Non, jamais en haut, quand même. Non, nous ne réussirons jamais. Donc, pour continuer dans les personnages, nous avons Amadou. Amadou qui représente vraiment la personne sur qui repose pas mal de problèmes de la famille. Donc, c'est un fils unique, il travaille, puis tous les problèmes de la famille sont sur lui, puis on compte énormément sur lui. Puis Amadou a une épouse qui est prête à se bagarrer pour défendre, on va dire, les biens de son mari. En fait, ce que j'adore dans l'histoire, c'est que elle a pu expliquer, comme je le disais au début de la vidéo, la complexité de la société africaine. C'est comme, là, dans la série, il n'y a pas cette hypocrisie que plusieurs personnes peuvent vivre. Comme, elle va faire semblant d'être correcte, tout ça. Maï n'est pas dans le semblant. Devant eux-mêmes, elle leur dit que son mari ne dépensera pas un franc. Si tu ne mets pas ta femme en valeur, comment tu veux qu'on voit la différence, hein? Donc tu veux gaspiller l'argent du mois en des choses inutiles, c'est ça, non? Ça, ce n'est pas inutile, hein? C'est très important. C'est l'argent que tu gaspilles en famille, là, qui est inutile. En plus, même, tu n'as même plus besoin de donner 5 francs là-bas. Il y a ton idiot de soeur qui travaille, là. Bonjour Amadou. On peut se voir. Qui t'a dit de t'asseoir? Enlève-toi de mes fauteuils, tu salis tout là. Maïs, donne-moi un peu de café au lieu de parler pata. Attends, moi, je vais te donner une gifle pata tout de suite. Amadou, dis à ta soeur de sortir tout de suite, hein. Si tu ne veux pas qu'elle se retrouve en arrêt maladie. Et aussi le fait qu'elle n'hésite pas à être entière, à se battre tout le temps avec Fatih qui est sa belle-sœur.
Et pour revenir à Fatih, nous sommes dans un personnage qui se cherche, mais franchement qui aime être tranquille. Donc, ultra à l'aise, ultra ne veut rien faire, ultra paresseuse comme le commun de mortel le dirait, mais aussi une jeune femme qui a tellement confiance en elle que c'est une confiance surdimensionnée. Donc, avec toutes ses compétences, d'après elle, toutes les compétences qu'elle a. Fatih, Oui. qu'est-ce que tu es venu faire ici au lieu d'aller au travail? Amadou, je vais te parler. Mais seul, n'y compte pas. Tu as compris que rien ne se dit ici là sans que je ne sois au courant. Tu as compris? Oh, Maï, n'exagère pas là. Si tu l'as laissé parler, ce serait fini là. Oh. Bon, allez, parle là. Fais vite parce que nous n'avons pas ton temps. Hein. Qu'est-ce que tu attends? Accouche. Et Amadou, avec tout le travail considérable que j'abats au service, il faudrait réviser mon salaire à la hausse. Je veux une augmentation de 200%. Quoi? Je dis bien 200%. Quel travail considérable toi tu fais là-bas, Fatih, à part dormir. Ah, dormir ou Oui. Amadou Hadja. C'est moi qui range les classeurs sur les étagères, Amadou. Je m'occupe des bons d'entrée et de sortie. Je m'occupe des clients. Je m'assure si le directeur peut les recevoir ou pas. Amadou, je nettoie les bureaux. Je vide la poubelle. Et j'en oublie encore. J'en oublie. Hey, hey. C'est pour ce petit travail-là qu'on te donne 50 000 francs à la fin du mois. Qu'est-ce que tu crois? Oui. Quel petit travail. Harry. Hein? Hé, toi, gagne petit là. Qu'est-ce que tu connais dans le monde du business? Dis-moi ce que tu connais dans le monde du business. Hein? Hé, Maï. Attention, hein. Fous-moi l'affaire. Toi là, tu ne réfléchis pas non? Justement, Amadou, je réfléchis trop même. Tu crois que moi je suis bête? Hein? Tu crois que moi je suis bête? Moi je fais le travail de 3 personnes et je n'ai même pas le salaire d'une seule personne. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas bête, hein? Je ne suis pas d'accord. Attends, tu vas recevoir une augmentation tout de suite à 500%. Aïe! C'est une série que j'adore. On va parler de qui encore? Nous avons aussi le fameux couple Brahma et sa femme. Tonton Brahma, on dirait les anciens militaires là. Vous savez, comme quand tu as été militaire et que tu as été habitué à la force, c'est tellement difficile de revenir à la réalité. Donc, il contrôle tout. Il veut se bagarrer. Il veut même pas savoir qu'il est âgé. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Brahma, Ouais. qu'est-ce que tu fais avec ce fusil-là? Si un bon n'a rien comme Salif sait où trouver la bête, moi également, je saurais la déloger là. Et sûrement qu'il y a une grosse prime d'argent à celui qui va ramener sa peau. Kabako, Ah ouais. ne va pas faire des miracles là-bas. Parce que d'ici que tu ne fasses ça, quoi, c'est pas loin. Et en plus de la prime d'argent, je vais te ramener la peau, une peau épaisse comme ça, qui va te servir de couverture contre le froid de Noël. Tu vas voir. Et Maï, passe-moi la clé de ta mobilette là, ma voiture est en panne là. Voilà. Tiens papa, mais sois prudent. Non, vous me connaissez non? Brahma, Ouais. n'y va pas. Hé, ôte-toi de mon chemin là, vieux machin là. Tu sais donc tu vas prendre des plombs, hein? Brahma, Oh. il dit Savaroua, hein? Tu vas te faire manger par la bête. Non, t'inquiète pas, hein, tu me connais, non? Fissa, vite fait, bien fait, je ramène la peau de la bête là, d'accord? ça Ah va, non, ça. tu me connais, non? Ah. Surtout, il y a une partie que j'ai adorée, ou même pas une partie, je dirais une autre réflexion que j'ai eue par rapport à la série, parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a une certaine hypersexualisation des textes ou des scènes des séries qui n'a pas lieu pour moi. Parce que ben, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est là, c'est la vie comme on le vit, mais des fois ça n'a pas lieu. Et on le remarque beaucoup plus dans les séries américaines, puis les séries du côté anglophone de l'Afrique, puis ça vient aussi, surtout aussi dans nos côtés. Mais le sexe, ça a toujours été comme un fait qui est là, puis qui est montré sans qu'on l'hyper stimule au fait. Quand on prend les Bobo Diouf et qu'on regarde les comportements de Salif et le comportement du fameux marabout sous leurs déboires sexuels, c'est comme, on le montre, donc on le voit, mais on n'est pas dans le dévoilement de la nudité de ces femmes-là. C'est toujours avec ce respect-là, mais on sait ce que c'est parce qu'on est des adultes. C'est très bon. Non chérie, la vie est belle. Mon Salif, tu connais vraiment les bonnes choses. C'est ce que je te dis.
Hein, la vie est très belle et puis en plus on est loin des soucis et des emmerdeuses comme d'habitude là quoi. Chérie. Hey, ne me dis pas que tu as engrossé tous les quartiers, hein, parce que toi tu es comme les lapins. Ça foulait. C'est quoi tous ces médicaments? Je ne sais pas, c'est le médecin qui me les a prescrits. Bon voilà, laisse tomber tout ça, hein. Je vais te donner un vrai produit, moi, viens. Ah non, 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 non. Garde tes pistes de chèvre là pour tes clients. Quant à moi, j'ai autre solution. Attends, mais pourquoi tu es radin comme ça? Donne-moi les sous, je suis pressée. Ça fait 30 000. Quoi? 30 000? D'ailleurs même, je dois faire une échographie demain matin, c'est 20 000. 20 000 francs, tu dis? Non, jamais. L'autre, elle m'a eu de 5 000 francs seulement. Quoi? Non, non. Qui t'a eu de 5 000? Pardon, et je parlais de la bonne. La bonne? Hey, ne me dis pas que tu as engrossé la bonne aussi. Je dis Asafourlaï, je n'ai engrossé personne ici. C'est mieux pour toi. Je t'ai dit, je suis pressée, donne-moi l'argent. C'est spécial de pouvoir, dans l'écriture, de pouvoir montrer quelque chose sans tout montrer. Je trouve que c'est beau, mais chaque manière, chaque acteur, chaque réalisateur, chaque producteur aura sa manière de vouloir exprimer son art. Donc, et chaque personne aussi aura sa manière de pouvoir apprécier cet art. Et moi, je pense que c'est vraiment beau de pouvoir le montrer, en parler, sans nous donner le 100%. Il faut donner la place à l'imagination, il faut donner la place au cerveau de pouvoir le voir. Et je le dis tout le temps, c'est pour ça que j'adore lire. Parce que quand je suis en train de lire, mon cerveau, il travaille, il imagine les scènes. Mais quand on me donne tout, mon cerveau, il ne travaille pas autant que ça. Je le mets vraiment en mode ralenti. Moi, j'ai l'impression que je passe un bon moment, je ris, mais le cerveau, il ne travaille pas vraiment. Donc, les Bobo Diouf, ils ont, les producteurs et les acteurs, ils ont vraiment réussi sur ce côté-là. Et si je peux vous laisser sur deux faits, ce serait les rires de Fatih. Moi, je ne comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que toi, tu peux comprendre quelque chose? Tu nages dans le bonheur en ce moment, non? Non, en tout cas, ce que tu n'as pas menti. Je nage dans le bonheur en ce moment. Je suis trop fan de mon bala. Et les bagarres de la famille, c'est-à-dire il y a tout le temps, à chaque fois qu'il y a réunion familiale, vous pouvez être sûr qu'il y aura bagarre familiale. Bonjour tout le monde. Salut, qu'est-ce que tu as fait des trésors? Nos trésors, je les laissé avec la voisine exceptionnellement quoi. Hé, Kora Alidou, tu es là, comment vas-tu? Toi, je ne te parle pas. Tu es malhonnête et escroc en même temps, salut. Oh, Kora Alidou, toi aussi, ça n'est pas gâté là, entre toi et moi, l'amitié est là toujours quand même. Monsieur Alidou a raison. Ça dit, toi, tu es un malhonnête, tu es un escroc. Bah là, ça c'est fini là, toi aussi. Oh bon, que la fête soit belle. Ouais, c'est du passé, que la fête soit belle. Tu as escroqué mes 50 000 francs. Toi, tu es un escroc. Ta femme, escroc. Sa soeur, escroc. Son père, sa mère, escroc. Même ses ancêtres, escroc. Tu vois, je t'avais bien dit d'acheter un short, hein. Toi, tu peux répéter ce que tu viens de dire là. Tu peux le répéter. Arrêtez là. Ça va, arrêtez là. C'est quoi? Arrêtez la bagarre. C'est quoi ça? Mais comment ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Non. C'est quoi ça? Tout pour Qatar. Donne-moi ça là. Laisse-moi Bobo Diouf, c'est une série magnifique. Les Bobo Diouf, c'est une série éducative. C'est une série qui pousse à réfléchir pour les personnes qui écrivent. C'est une série qui met en lumière des réalités de certaines de nos sociétés africaines. C'est une série qui est la fierté du Burkina. C'est une série qui est la fierté de l'Afrique. Et c'est une série qui est une fierté mondiale. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, M. Patrick et Mme Adjaratou et tous les acteurs, toutes les actrices de cette série qui sont encore en vie puis qui ne sont malheureusement plus là. Merci de nous avoir laissé un si beau trésor. Et je suis tellement contente d'être dans une génération où nous avons des outils qui nous permettent de pouvoir continuer à les regarder, continuer à en profiter. Donc, merci pour ça.